Bonsoir amis Bélier, bienvenue à vous pour cette nouvelle année, pour découvrir ensemble vos énergies générales, énergétiques. Alors, de manière exceptionnelle, comme vous le voyez, je suis toujours en décalage spatio-temporel. Et donc je vais vous proposer sur cette vidéo deux axes de lecture intuitive. Une première, ça sera sur votre guidance annuelle de l'année 2022 et une de votre guidance du mois accompagnée d'un message de l'oracle de l'abondance illimitée. Alors comment je vais procéder? Je vais prendre les arcanes majeures du tarot du Rider-Waite. Et puis ensuite, je ferai votre guidance de ce mois. Et puis chaque mois, je reprendrai l'arcane majeur qui peut vous donner cette fréquence énergétique de votre mois. Ça, c'est par rapport à plein de choses qui peuvent se passer au cours de vos énergies par rapport à votre thème natal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout d'abord, oui, la chose la plus importante, je vous souhaite tous mes voeux de bonne santé, de joie, de bonheur et d'amour, que tout ce qui vous tienne à cœur se réalise. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir une belle année enrichissante, épanouissante et enthousiasmante. Bon, écoutez, c'est parti. On va voir tout de suite avec le tarot du Rider-Waite vos énergies que je vais passer à tour de rôle pour cette année. Alors, je vais en retirer deux. Qu'est-ce que je dis? Deux. Je dis n'importe quoi. Je vais en retirer une dizaine. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je retire ces trois-là. Voilà. Alors. On va y aller dans l'ordre. Mois de janvier, vous avez la carte les amoureux. Donc je la garde et j'y reviendrai. Mois de février, l'étoile. L'étoile des rêves, de la guérison, de l'espérance. Magnifique énergie de protection pour le mois de février. J'ai mis là. Mois de mars, l'ermite. Mois d'avril, la force. Mois de mai, le soleil. On va voir s'il n'y a pas de reflet comme ça. Mois de juin, le mat, le fou. Nouvelle direction. Mois de juillet, la lune. Mois de août, le battleur. Et enfin, je continue dernier trimestre. Mois de septembre, l'impératrice. Mois d'octobre, la tempérance. Mois de novembre, la tour. Ça se court, mois de novembre pour 2002. Et enfin, pour décembre, le chariot. Bon, ça se finit par l'année 2001 par un déménagement. Une avancée sûre et triomphante. Ok. Donc, je vais
revenir avec cette énergie, les amoureux pour plus tard. Je la mets ici. Et là, je vais continuer avec votre guidance de l'année avec 4 aspects de votre vie, 4 domaines de votre vie qui peuvent vous sensibiliser, vous concerner. C'est le mot que je cherche. Et j'utilise donc le tarot du Botticelli, le Golden Tarot et le Marseille Waite. Alors, c'est reparti. Alors, on a vu déjà d'entrée de jeu les amoureux. Vous démarrez cette année avec, c'est l'heure du choix, l'heure de faire vibrer votre cœur à ce qui est bon pour vous, qui vous procure de la joie sur une situation de votre vie. C'est l'heure des décisions aussi, ça peut être ça. De prendre une posture, de prendre, de choisir un camp aussi. Il y a cette dualité, peut-être aussi de réconcilier avec la carte les amoureux. C'est la carte aussi qui peut réunir deux polarités, hein, la polarité masculine et féminine, une union à nouveau. C'est important. Voilà, c'est mûrement réfléchi. Et ça vous indique, il est temps de réfléchir et de faire un choix du cœur, qui soit juste et correct au fond de vous. Alors, sur votre plan professionnel, vos réalisations, ce que vous allez œuvrer pour cette année. On va voir les énergies. Sur le plan relationnel, sentimental, amoureux, sur votre vie spirituelle ou développement personnel, sur vos finances, le plan matériel. On va voir les tendances. Voir l'évolution de ces 4 domaines et le conseil. Les professionnels, réalisation, votre vie vibratoire d'amour, relationnel, votre vie spirituelle, développement personnel, votre vie matérielle, financière, tout ce qui a trait à la matière. Le conseil avec le Marseille Waite pour cette année. Un choix, et on a vu à la fin de l'année, qui se termine pour certains d'entre vous avec un déménagement. Ok. Alors, c'est parti, ami Bélier. Ah, intéressant. Alors, on va dire pour vous, l'axe majeur de cette année, ça va être sur 2 plans, le plan matériel et le plan spirituel. Mais je vais commencer par ce domaine intéressant ou non
de votre réalisation professionnelle, ce que vous allez œuvrer. Alors, j'ai le 4 de bâton, j'ai le battleur et j'ai le 4 de bâton en conseil. Il est mis que vous êtes en train de stabiliser certaines relations professionnelles intéressantes qui peut amener à célébrer des contrats et aussi à faire de nouveaux investissements qui vous tiennent à cœur. Là, j'entends avec cette coupe que tient ce battleur, et vous allez déployer de nouvelles énergies, de nouvelles ressources. Vous allez retrousser vos manches, et voilà, c'est une énergie assez importante aussi pour vous, le battleur. Elle va vous suivre tout au long de cette année pour vous indiquer que vous êtes un apprenti, et cet apprenti court après une forme de fête, de vie qui se renouvelle à chaque rencontre professionnelle, et qui vous donne de l'assurance. Voilà, c'est ça que j'entends, de l'assurance, de la joie, de la pétillance. Et on vous dit, avec comme conseil sur votre vie professionnelle de cette année, avec le 4 de bâton, d'y croire. Hein, de croire à toutes ces actions belles et fructifiantes, et ces échanges et ces partages d'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui est mis. Vous allez en tout cas consolider peut-être vos acquis dans le domaine professionnel qui vous enthousiasme, qui vous met en joie. Et je vois aussi pour ça un choix d'artiste. Parce que là, j'ai cette première carte, les amoureux, mais ça peut aussi nous indiquer d'autres informations concernant peut-être votre vie relationnelle aussi pour ce début d'année. Ensuite, votre vie sentimentale, vibratoire d'amour, j'ai le 6 de coupe, le 5 d'épée et l'as de coupe. Samedi, pour certains d'entre vous, va y avoir des flashbacks, voilà, des flashbacks sentimentaux, et ça va peut-être vous dire bon, stop, je vais arrêter de retourner dans le passé. Si c'est pour que ça me blesse, c'est inutile. Et il est mis comme conseil: prenez soin de votre petit cœur avec l'as des coupes, donc l'abondance émotionnelle, cette coupe de guérison qu'on vous envoie du ciel pour vous dire que vous êtes aimé, de vous aimer vous d'abord aussi. Et ça indique aussi un nouveau départ dans vos vibrations d'amour. C'est ça aussi. Quelque chose qui va vraiment j'entends un nettoiement voilà, du chakra du cœur avec l'as des coupes, l'as de coupe. Parce que cette situation peut-être du passé ne vous rend plus heureux, heureuse. Hein. Avec le 5 d'épée, c'est quand même une carte de conflit, de qui a raison, c'est un petit peu ça. Donc peut-être qu'il y a une belle nostalgie de ces moments passés avec une relation, ou voilà, c'est plus vaste, hein, ça peut toucher aussi le cercle amical, le cercle familial. Et là, il vous est conseillé pour cette année de guérir et d'avancer sur un nouveau départ, sur une nouvelle fréquence d'amour dans vos relations. Alors, les deux principaux domaines importants pour cette année, il est de l'ordre d'une aventure et d'une connaissance sur vous-même, puisque j'ai le pape,
Le pape, c'est le guide spirituel, celui qui fait la connexion entre la terre et le ciel, qui écoute les messages de l'univers, qui les retransmet, qui les canalise, qui les bénit, qui écoute, qui guide, c'est la sagesse tranquille aussi, le pape, un communicant, un bienveillant. Et ça, c'est cette énergie de l'année pour vous. Vous êtes écouté, vous avez un auditoire où vous allez beaucoup communiquer sur ce que vous savez, œuvrer au niveau de votre connaissance sur les domaines de la spiritualité. Et ça, c'est bénéfique de continuer dans ce sens-là et de faire partager votre savoir et votre connaissance occulte. Alors occulte, c'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où vous avez de la profondeur avec l'invisible et vous savez la mettre dans une réalité bien concrète. Et là, avec le 2 de Pentacle, vous allez devoir jongler entre deux univers, quelque chose de plus pragmatique dans votre développement personnel et en même temps aussi vous connecter avec d'autres formes de reliance spirituelle, j'entends. Et ça sera un jeu d'équilibre, un exercice d'équilibre avec le 2 de denier. Voilà, c'est trouver un juste réconfort dans votre vie quotidienne par les actions que vous allez mener. Il y aura aussi une forme de spiritualité, j'entends. Le conseil qui vous est proposé pour cette année avec le 5 de bâton, c'est d'écouter finalement avec une forme de respect spirituel les autres. Il y aura peut-être des désaccords, j'entends, sur ce que vous proposez vous en termes de cheminement spirituel, de message intérieur. Et là, il est dit qu'il y a d'autres points de vue à entendre dans votre action de communiquer votre richesse spirituelle. C'est d'autres propositions, peut-être faire partenariat, faire alliance dans vos actions, dans vos messages. Ok. Est-ce que c'est un petit peu la carte oui, faites alliance. Au lieu de rester à votre propre compte, faites alliance. Ok. Ensuite, sur le plan financier matériel de votre, on va dire, denier, je n'aime pas le mot argent, donc je préfère dire denier, pentacle, on a le battleur, magnifique arcane majeur, qui vous dit allez-y, prenez des risques, investissez-vous, vous pouvez dépenser cet argent quand il est mis dans une balance qui vous donne, qui sait anticiper le bénéfice-risque de vos investissements. Et là, on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre ce risque et commencer à vivre de ce qui vous anime et d'investir. J'ai la reine des coupes et la reine de denier. Donc, ça indique que vous allez vous investir avec beaucoup de foi, d'amour dans ce que vous aimez faire. Ça va être des ressources en fait vertueuses, un cercle vertueux et vous allez très bien gérer tout ça. Donc ça c'est dire un nouveau départ matériel, financier, fait avec amour. Et le conseil c'est reine des deniers, c'est-à-dire faites attention à vos entrées et sorties financières. Voilà, ça c'est tout est sous contrôle dans le petit coffre de cette excellente reine gestionnaire et qui a peut-être aussi un tableau Excel par exemple.
Donc ça, c'est ce qui est mis pour vous. Et ben ça, c'était la guidance de l'année où il y a quand même beaucoup de départs. Hein. Je vois avec un nouveau départ sur le plan relationnel, des nouveaux apprentissages sur votre vie professionnelle qui vont vous ancrer, vous animer. Sur le plan de votre développement personnel, vous êtes béni, vous avez la bénédiction pour accompagner les autres dans leur cheminement aussi, tout en respectant aussi le cheminement propre des autres. Et vous allez être écouté. Et avec le battleur, c'est un nouveau départ. Il y a un esprit jeune dans le battleur, prise de risque. Là, c'est une prise d'amour dans ce qui vous anime de faire. Comment vous voyez la richesse matérielle avec le cœur. Et là, on vous dit quand même de mettre cette reine de denier derrière pour assurer finalement cet investissement. Voilà ce que je peux dire. Alors bien sûr, c'est facile, mais parfois il est mis, vous pouvez aussi tenter le risque et sans filet derrière. Et là, on vous dit de mettre un filet. Ok. Alors, maintenant, je vais reprendre pour votre guidance du mois cette énergie, les amoureux. Donc, je disais que c'est l'heure du choix. Le choix. On va voir avec trois autres messages avec le tarot psychologique. Et donc, je vais préciser quel est ce choix avec le tarot psychologique. Allez. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. J'ai la tentation, donc c'est l'équivalent à la carte du diable au tarot de Marseille. J'ai l'as d'épée, succès triomphal et 7, patience et planification. Donc là, j'entends que vous avez peut-être des propositions alléchantes qui vous mènent à un succès rapide pour ce mois de janvier. Et il y a cette énergie qui vous dit patience et planification. Donc, il y a une forme de dualité aussi et de prévention. Et j'ai tendance à écouter donc cette dernière énergie qui m'indique que peut-être c'est un choix dangereux d'aller trop vite. On va voir pourquoi. Alors, je prends l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai? Rêve. Et oui, c'est une illusion, je pense. Du retard. Et en fait, oui, ok. Et réunion. Et oui. Je pense que c'est un choix collectif qui se prépare, qui doit maturer pour vous, pour ce mois de janvier. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Faites attention, amis bélier, à votre posture, à ce qui doit garder et prendre du temps. Ne précipitez rien. Et peut-être faites des allers-retours aussi.
pour éclaircir une situation, tout simplement. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous trancherez. Hein. Peut-être c'est aussi ça, succès triomphal avec du retard, c'est que ça sera peut-être pour plus tard. Cette clarté, ce choix clair, imminent. Et oui, alors peut-être c'est l'heure du choix de vous positionner, on vous dit peut-être c'est un petit peu trop tôt. Alors ça c'est vous qui voyez, et on a vu peut-être que vous allez faire tout à la fin de l'année 2022 et que là ce que vous voyez, vous voulez le faire ici et maintenant assez de manière rapide, mais finalement ça pourra se réaliser qu'à la fin de l'année. N'allez pas trop vite. Ok, alors maintenant, je vais prendre un message du tarot akashique. Je connais très peu, donc je suis aussi en apprentissage de ce tarot assez énigmatique, hein, je dois l'admettre. Et je vais donc me servir du fascicule, du petit bouquin qui est accompagné. Je vais dans un premier temps regarder l'énergie et vous dire ce que mon interprétation. Et on verra bien pour vous, amis béliers. Alors c'est sûr que pour ce mois de janvier, c'est assez particulier. J'ai pris, comme vous le savez, un petit moment avant de revenir suite à des réorganisations personnelles et d'où ce décalage pour vous présenter votre guidance. Mais le mois de février, tout devrait repartir en principe. Alors, pour vous, j'ai un de rose. Engagement, contrat, quelque chose de lumineux, quelque chose de... Ça me fait penser à succès triomphal. J'entends aussi un engagement du cœur, d'amour, de poésie, un engagement avec la nature, un engagement profond et sincère, un engagement qui scelle tout ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. Vous allez faire la lumière sur un engagement, sur une relation profonde. Ça, c'est ce qui est mis sur ce mois. Et peut-être bien regarder entre les lignes tout ce qui est mis sur ce contrat. Faites attention à la lecture de certaines notes écrites. Prenez le temps. Il est mis de revoir peut-être aussi la copie de quelque chose qui vous engage à quelque chose de sûr. Donc prendre un engagement, c'est aussi prendre ses responsabilités sur une situation de votre vie. Hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Avant nos ancêtres, la parole, c'était la juste vérité, l'expression de soi, engager la responsabilité de la personne. Là, il est mis que pour embellir et sceller ce bel engagement, de le mettre par écrit. Donc ça, c'est ce que je ressens pour cette énergie. On va voir si ça s'en rapproche ou non. Et c'est mis. C'est mis. Des pétales de rose se sont éparpillés autour d'un contrat sur un bureau bien éclairé. Lorsque cette carte apparaît en position droite, cela signifie qu'une union précieuse est à portée de main. Ok, un engagement romantique se manifestera ou peut-être un amour vécu dans nos vies antérieures vous reviendra. On avait vu aussi la nostalgie. Je vais plutôt vous communiquer ce message de cette force akashique, le 1 de rose. Et vous allez méditer dessus. Fermez les yeux et tout en respirant profondément, accueillez le mot engagement. Sentez son énergie vous remplir de dévouement et renforcer votre but. Vous êtes prêt à donner la priorité à chaque engagement de votre vie, grand ou petit, en particulier à votre engagement envers vous-même. Et oui, important sur quelle cette carte nous indique quand même que vous allez vous tenir à vos engagements et ça inaugure de très bons résultats.
Alors bien sûr, si vous vivez exactement l'inverse en ce moment, bah, ça vous remet d'équerre votre situation. Voilà ce qui est dit pour prendre à nouveau. On efface tout, on recommence et on s'engage à nouveau avec foi, confiance en vous-même. D'abord, c'est l'essentiel. Ok, un engagement. Et c'est ça aussi avec la carte du choix. Très bien. C'est très fort. Alors, dernière carte spéciale. Méditation sur l'abondance illimitée, ami Bélier. Nous avons l'amour est mon professeur. Lâcher prise, légèreté, vivre. Pour cette année, ça c'est ce qui est mis. Grand message de l'abondance illimitée pour vous, amis Bélier, si ça vous parle, si ça résonne, si ça vibre. Lâchez prise, restez léger et faites votre vie comme guidée par l'amour. Magnifique. Je vais vous lire cette fabuleuse carte de l'abondance illimitée. Ils mettent ton expérience, ta définition et ta compréhension de l'amour ont subi une transformation spectaculaire au cours de ces dernières années. Pendant la plus grande partie de ta vie, l'amour égalait ce que tu pouvais obtenir des autres. Avec le temps, la mort se met à emporter ce que vous aimez. Cela semble dur et horrible, mais c'est une belle expérience d'appréciation, de service et d'abondance. Ton amour devient alors plus altruiste. Tu apprends à te remettre plus souvent à l'univers ou à la vie. Et les espaces laissés vides se remplissent d'encore plus d'amour, de générosité et de beauté. Une forme de légèreté accompagne le lâcher-prise. Tu lâches qui était l'autre, les problèmes de l'autre, les conflits passés, tes propres problèmes, et tu fais de la place. Tu as peut-être pris l'habitude de suivre de nombreux cours de développement personnel. Aujourd'hui, cette carte t'invite à apprendre directement de la vie et de l'amour eux-mêmes. Apprends que l'amour est doux et dur, doux et aigre doux. Lâcher fait partie du voyage. Ainsi, tu craindras moins de laisser aller. Pas seulement lâcher quelqu'un, mais lâcher lors des changements. Les changements de la planète et de ta façon de vivre, étant donné les changements climatiques, les changements dans le pays que tu penses connaître, les changements dans ton mode de vie ou de travail, l'amour t'apprend à accepter de lâcher pour mieux renaître. Votre mantra annuel, ami Bélier. Grâce à l'amour, mon énergie en affaires et ma définition du succès s'élèvent. J'envisage mon avenir dans l'amour. J'apprends à accepter changement et perte et à apprécier le présent encore plus. Grâce à l'amour, mon énergie en affaires et ma définition du succès s'élèvent. J'envisage mon avenir dans l'amour. J'apprends à accepter changement et perte et à apprécier le présent encore plus. Namasté, et je vous souhaite une belle et heureuse année à nouveau et un très beau mois de janvier. Merci, bye bye.